Alors, la session numéro 4 en 3 étapes, Ouais. simples, rapides. Alors, qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? Sans biofilm, pas trichloramine, pas l'odeur du chlore. C'est ça. Point numéro 2, moins de matière organique, moins de chloroforme, moins de potentiel de former ce chloroforme, c'est THM. Point numéro 3, pour éviter ou minimiser les chlorates, utilise calcium hypochlorite. On dit calcium hypochlorite. Alors, chez Hypochlorite de Bayrol, calcium. c'est... Comment il appelle ça chez Bayrol? Le nouveau, là, le... Hypochlorite non, le chlorite. Le Chlorite. chlorite. Le chlorite, c'est Ouais. c'est le meilleur. Ou aussi DHN ou une autre électrolyse du sel. Avec ça, on peut vraiment Minimiser, minimiser. Pas éliminer, mais minimiser. Voilà. Ok, sujet du jour, l'AFM. On va commencer par vous raconter un petit peu l'histoire. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais certains ne la connaissent pas encore. Alors, tu n'étais pas avec nous à ce temps, mais c'était 2006 que j'ai mis ce monsieur ici à gauche avec le frappe Écosse, hein, Dr. Howard Dryden. À cette époque, il était comme dans le Braveheart ou Highlander. Il a eu des cheveux jusqu'ici. Hein. Il a vraiment vu, il a eu un but sauvage. Un look sauvage. Un look ouais. sauvage. Mais une chose que je peux vous dire, c'est une des personnes que j'ai appris tellement bien, pas comme dans le management. Je pense qu'il y a encore des personnes qui sont un peu mieux, mais au niveau de sa connaissance de biologie, chimique, il est fantastique. Et il a fait pour nous le AFM et le DAISY, mais pas pour les piscines, il a fait pour les dauphins, les mammifères marins. Oui, peut-être tu expliques ça. Et surtout ceux qui sont gardés en captivité. Et il a étudié donc ces dauphins, ces mammifères marins en captivité. Il a essayé de comprendre pourquoi ils vivaient beaucoup moins longtemps que ceux qui étaient en liberté dans la nature. Et il s'est rendu compte que c'était lié à ces trichloramines, ce chloroforme que les dauphins, les mammifères marins inhalent à la surface de l'eau. Et un dauphin en liberté, il peut vivre 30, 40 ans. Oui, 40 ans. En captivité, c'est plus 10, 15, mais pas plus, pas souvent plus. Ouais, ça dépend la qualité de l'eau et de l'air. Et de l'air. Ouais. Donc, nous, dans notre système, oui. Nous, on est contre garder ces mammifères en captivité, mais ils sont trop jolis. On installe quand même l'AFM aujourd'hui dans ces aquariums pour améliorer la situation de ces mammifères marins. Ouais. Même si un exemple, je vais vous montrer dans la session numéro 6. Hein? C'est ça. Madrid. Ouais. On va parler du zoo de Madrid en session 6. Ouais. Alors, ça veut dire qu'il a développé sa technologie pour cet animal. Et nous, dans la piscine, nous sommes, si vous voulez, un produit secondaire. Oui, mais la piscine qui représente une grande partie de l'activité de Dryden Aqua. Oui, c'est ça, en tout cas. Donc voilà, première mission, développer une technologie permettant d'éliminer les sous-produits nocifs de désinfection liés au chlore. Donc aujourd'hui, on en a parlé en session 1 pour se présenter. On a 2 usines ultra sophistiquées. Et on a fait cette nouvelle usine en Suisse, ici, qu'on a ouverte début d'année dernière. Et on est en train de rénover, et on a bientôt fini de rénover celle qui est en Écosse. Oui, sur le même standard. Dans 2 semaines, ça va partir. Dans 2 semaines, donc on est au même niveau, et on a vraiment adapté le process d'activation, le process de nettoyage, exactement comme celle de Suisse. Donc, une capacité annuelle de 50 000 tonnes de médias par an. Oui, peut-être encore un peu plus. 30 000 ici en Suisse et 20 000, peut-être 25 000 en Écosse. Et ça, c'est des produits qu'on vend mondialement, vraiment mondialement, et dans 3 différents secteurs, aquarium et aquaculture. Je ne parle pas des petits aquariums, je parle des grands aquariums. Alors, ne nous appelez pas, j'ai un petit poisson, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas tellement notre force. C'est vraiment les grands aquariums. C'est les piscines qui ont encore 50%, et plus, c'est le traitement de l'eau qui augmente assez fort maintenant. Désalinisation, donc traitement de l'eau qui devrait dépasser le business de la piscine dans quelques années. Mais vous êtes toujours bienvenue avec la piscine. Et aujourd'hui, on va parler piscine. Oui, exactement, c'est ça. OK. Alors, on vous dit que Dryden Aqua, c'est une société verte, et aujourd'hui, c'est un petit peu l'occasion de vous expliquer plus en détail pourquoi on est une société écologique, durable.
on a un produit qui est écologique et durable, mais c'est aussi le process de fabrication qui l'est. Quand on veut fabriquer de manière écologique, il faut regarder 3 choses. Premièrement, c'est l'approvisionnement. Donc l'AFM est fabriqué à partir de 100% de verre recyclé, d'origine locale. Donc ça vient pas de, c'est du verre vraiment suisse, dans le cas de l'usine suisse, pour fabriquer l'AFM. Oh, le verre du Elsass, ça va aussi En marcher, Alsace, hein. dans un périmètre, on va dire, ouais, Ouais, 50 non, mais fois pour le moment, on n'a pas encore l'Alsace. Donc, Peut-être très pour l'année important. prochaine. Ouais, très important. D'autre part, le verre recyclé, c'est une matière première bien meilleure que le sable. Il est là, il existe, il a besoin d'être réutilisé. Et on sait que l'extraction du sable pose de nombreux problèmes au niveau environnement sur la planète. Et quand on extrait du sable, ce n'est pas du sable du désert dont on parle pour la construction, mais c'est bien du sable des côtes, des rivières. Donc, on détruit des écosystèmes marins, on détruit des rivières. Le transport est énergivore, le traitement aussi. Donc c'est interdit dans beaucoup de pays d'extraire du sable. Et on manque de sable sur la planète. Donc ça devient vraiment un souci. Donc approvisionnement local. Deuxième point important, c'est l'énergie et l'eau. Donc on est fiers de dire qu'on est 100% autonome avec nos usines AFM. Vous savez que donc on utilise l'énergie solaire. On produit environ 850 000 kWh d'électricité grâce à l'énergie solaire. Donc, les toits sont recouverts complètement de panneaux solaires. Les façades aussi. Ce que vous voyez ici, c'est tout des panneaux solaires. Et voilà, on veut vraiment produire cet AFM de façon 100% autonome. C'est joli, hein, le vert, là. Hein? Ça change aussi la couleur. Pas seulement joli, mais efficace. Ouais, Joli et efficace. Joli et efficace. C'est ça. Deuxième point, c'est l'eau. Donc, on utilise pour le nettoyage de l'AFM 100% d'eau de pluie qu'on stocke sur place. On stocke un peu plus de 1000 m3 d'eau de pluie. Meilleur pour l'environnement, mais surtout beaucoup moins cher. Et on pense que tout le monde est capable de faire ça. Tous les fabricants devraient être capables d'utiliser de l'eau de pluie pour le nettoyage d'un produit. Troisième point important, c'est les déchets. Très, très important. Donc, tous les déchets sont séparés, sont recyclés ou revendus à d'autres industries. On a ce verre qui est trop fin, par exemple, qu'on ne peut pas utiliser pour la fabrication de l'AFM. Lui est envoyé dans des sociétés pour faire du verre cellulaire, qui est très bien pour l'isolation de bâtiments, par exemple. On a aussi toute cette boue, le sludge, la boue que vous voyez ici, qui sort de notre système de nettoyage, qui, lui, peut être revendu et qui est revendu à des sociétés de biogaz pour faire de l'électricité verte. Donc, vraiment, zéro déchet, c'est vraiment un point clé pour être j'allais dire sustainable. Circular economy. Hein? Voilà. On utilise tout. Hein? On essaye de faire de chaque un peu quelque chose, énergie ou argent. Ou, hein? Ouais. On n'a pas Mais on pense que c'est un investissement, mais le retour sur investissement est là et tout le monde est capable de le faire. Et on a besoin de le faire. Et on veut faire un peu un exemple pour ça. Et bien sûr aussi aider au traitement de l'eau. Ouais. Donc, c'est des process comme ça. Donc voilà, et pour fermer cette boucle, vous savez, l'AFM non seulement a une durée de vie bien supérieure au sable, mais on peut toujours le récupérer de l'ancien AFM dans nos usines pour en refaire du nouveau. Donc c'est vraiment, encore une fois, une boucle fermée comme ça. OK, le processus. On commence par le nettoyage du verre. Donc, processus très important qu'on a beaucoup amélioré avec cette nouvelle usine en Suisse pour vraiment réduire cette contamination organique du verre. Première étape, tu veux que je continue? Oui. Donc, première étape, donc, le verre arrive ici, on enlève tous les métaux, les déchets plastiques, les déchets papier avec des aimants puissants, avec des blowers, avant de l'envoyer vers le nettoyage. Donc, c'est cette machine à laver en spirale. Donc, l'eau de pluie arrive dans la machine, le verre vraiment est nettoyé et frotté de toutes ces impuretés, des étiquettes, de l'alcool, du sucre, de la colle, etc. Et cette eau de pluie sale va être recyclée. Donc, va passer à travers des systèmes de décantation ici. On a également rajouté un système pour former cette boue pour le biogaz. Et suite à ça, va être recyclé, va être refiltré par l'AFM, repoli en quelque sorte, purifié, et repartir dans un bac d'eau propre. Et pourra être réutilisé pour laver plus de verre. Donc vraiment encore un système durable en boucle fermée.
Donc non seulement de l'eau de pluie, mais qu'on réutilise. Et le but de ça, donc après le nettoyage, on va réduire, là on est peut-être à 50 000 grammes par tonne. Oui, 50 kg, 50 000. Ouais, là on va passer Grammes après par le tonne. nettoyage à 5 000, 5, oui. 5 C'est 000 un grammes par facteur tonne. 10, mais la quantité, c'est Et énorme. ça joue beaucoup pour après arriver Ouais. à cette valeur très faible. Et après la stérilisation, le séchage, on arrive à une contamination de seulement 5 grammes par tonne. Alors, de 50 à 5, c'est beaucoup. Hein? C'est une différence, c'est facteur 10 000. Oui. 10 000, voilà. Donc, et on va le voir, c'est très important pour au niveau sécurité, au niveau mise en service. Et on l'a vu en session 2, un verre pollué qui ne peut pas être contrelavé reste pollué pour la vie du filtre. Donc, le plus pur possible, c'est vraiment, on veut vraiment atteindre cette pureté. Là, je n'avais pas mis la petite vidéo. La petite vidéo que vous retrouvez sur YouTube, là, j'ai mis des extraits. Ensuite, une fois que le verre est propre, stérilisé, on va retirer le verre blanc dont on a parlé aussi en session 2. On ne veut pas du verre blanc. Le verre blanc ne peut pas être activé. Le verre blanc ne peut pas empêcher la formation de biofilm. Vous verrez maintenant la machine là, Ouais. à gauche. Hein, c'est Donc ça, c'est des machines incroyables. Donc c'est optique, donc c'est avec ça souffle le verre, la céramique, le verre blanc qu'on ne veut pas. Ils ne sont pas bon marché, mais ils sont super efficaces. Ouais. Ouais. Et du coup, on veut utiliser vraiment que du verre vert et brun, encore une fois, pour ces oxydes métalliques qui sont utilisés pour l'activation du verre plus tard. Ensuite, une fois qu'on a la bonne couleur, qu'il est propre, on va on va chercher à ce qu'il ait la bonne taille et la bonne forme. Donc vraiment, la taille et la forme sont vraiment des points cruciaux pour avoir cette bonne hydraulique et cette bonne filtration. Donc on a 3 granulométries pour la piscine, grade 1, grade 2 et grade 3. On en a un autre, le grade 0, pour les applications d'eau potable. Et le verre est certifié ISO, pas d'arête vive, pas d'éclat de verre coupant. On a déjà vu des verres qui rongent complètement des filtres. Hein. Donc là, on utilise vraiment des broyeurs spécifiques, soft crushers, j'ai pas le mot. Soft crushers. Ouais. Et vraiment, on n'a pas ces arêtes vives. Le verre blanc aussi ne casse pas de la même manière que le verre vert et brun à cause de ces oxydes métalliques. Et vous avez plus de risques d'écharpe d'arêtes vives dans le verre blanc. Donc très important, certification ISO. Et le point activation, Oui, on part par l'activation. Ici, les tanks rouges, c'est avec les produits qu'on spray. On asperge, oui. On asperge sur le AFM. Après, c'est une réaction et après, c'est le traitement thermique. Et ici, vous verrez comme cette réaction, dans cette process thermique, on chauffe le AFM sur une température très haute. Et après, on le refroidit. Après. Ouais. Ouais, c'est ça. Il arrive assez chaud et donc on est obligé de le refroidir avant de les mettre dans les sacs, bien sûr. Donc vraiment, ce process d'activation, on va changer la structure et la chimie du verre, on va le voir, donc, pour en tirer des propriétés vraiment spéciales, on en parle tout à l'heure. Donc on va produire 2 types d'AFM aussi, on expliquera les différences. Et enfin, contrôle qualité, certification. L'AFM, c'est le seul verre filtrant certifié pour la piscine, pour les applications d'eau potable et pour l'industrie agroalimentaire. Et il est également testé par l'IFTS, qui reste le laboratoire indépendant le plus reconnu pour ces tests de filtration. Donc, c'est celui qu'on utilise pour nos tests. On a notre laboratoire en interne, en Écosse, mais les gens ne nous croient pas forcément nos tests. Donc... Oui, le laboratoire chez nous, c'est pour notre R&D. Notre développement, recherche et développement. Oui. C'est très sophistiqué, mais ça, c'est indépendant. Donc, c'est des tests qui coûtent très cher, mais qu'on fait vraiment pour vous, pour nos clients. Oui. Et voilà. Bon, c'est ça. OK, donc 2 types d'AFM fabriqués. On a l'AFM standard, qu'on vendait jusqu'à 2019, on va dire, fin 2019. Et on a le AFM NG. Et l'AFM NG, nouvelle génération. Nouvelle génération. Et c'est quoi qui est différent? On commence premièrement, qu'est-ce que c'est les caractéristiques communes, hein? Peut-être tu expliques. Donc, voilà, donc c'est vraiment des processus d'activation différents, mais les deux verres, les 2 AFM auront 2 caractéristiques communes qui sont la surface auto-nettoyante pour empêcher la formation de biofilm
Et on va, pour les deux AFM, fortement développer la surface en contact avec l'eau pour avoir une filtration non seulement mécanique supérieure, mais aussi une plus grande surface pour l'absorption de ces fines particules. Et on parle bien d'adsorption avec un D, pas d'absorption. Donc, Dominique, pas Béatrice. Oui, donc j'ai remis ce petit schéma, enfin, petite photo. L'absorption, vraiment, c'est un peu comme le charbon actif, on va dire. Charbon Comme une actif, éponge. Zéolite aussi. Zéolite, c'est comme une éponge. Très bien, ça va très bien filtrer, mais ça va peut-être se contaminer. Pas peut-être, en tout cas. C'est sûr. En tout cas, parce qu'on ne peut pas le. Après, nous c'est vraiment de l'absorption en surface. On capte les fines particules en surface, mais on peut les relarguer au moment du contre-lavage. Donc, c'est vraiment les deux mots. Des fois, les gens sont un peu perturbés par ça. Voilà. OK. Et la troisième caractéristique qui va changer, c'est la charge du verre. Donc, comme je vous ai dit, on change la structure, la chimie du verre, on développe la surface, mais on va également changer la charge du verre. Et l'AFM standard que vous connaissiez jusqu'à présent avait une surface négative. Donc très négative. Très négative. Ouais. Pour capter par adsorption, donc, c'est toutes les particules chargées positivement. Donc les particules, les flocs et notamment les métaux lourds qui sont pour la plupart chargés positivement. Donc le fer, le manganèse, l'arsenic, le plomb, mercure, tous ces métaux lourds portent des charges positives et sont attirés par la surface négative de l'AFM. Donc on parle pas seulement de filtration mécanique, mais aussi de filtration en quelque sorte ici électrostatique et adsorption de surface. Adsorption, oui. Ouais. Et le NG, c'est celui qu'on va vous présenter en détail aujourd'hui, et c'est celui qui sera utilisé pour la piscine, parce que c'est celui qui offrira les meilleurs résultats pour la piscine. Donc, oubliez en quelque sorte celui-ci. Celui-ci, on va continuer, nous, de l'utiliser pour le traitement de l'eau potable quand il faut retirer ces métaux lourds. Mais pour la piscine, on va utiliser que celui-là, la FMNG, qui, lui, a une surface hydrophobe et qui va permettre de capter beaucoup plus efficacement les matières organiques, les hydrocarbures et les microplastiques. Alors, Florent, j'ai une question. Ça veut dire, avec flocculation, notre APF ou du payroll, le Superfloc, il faut choisir le AFM standard et pas le NG ou... Avec la flocculation, les deux produits vont marcher. La flocculation sera plus utile avec l'AFM standard. Donc, c'est plus ou moins le même. C'est plus ou moins pareil, ouais. Ça ne fait pas une grande chose. Ça fait une grande chose si vous n'avez pas de flocculation. Vraiment là, AFM NG est beaucoup, beaucoup mieux. Oui. En tout cas, si vous avez d'eau très douce. Hein, l'eau douce, le moins calcaire que vous avez de l'eau, le plus difficile, c'est pour le filtre. Ce n'est pas seulement avec le verre, le AFM, c'est aussi avec le sample. Ça veut dire si vous avez un eau très, très doux, c'est beaucoup plus difficile pour le filtrer. Ouais. Et c'est un grand différence. C'est valable pour tous les médias filtrants. Pour tous les médias filtrants. Aussi, notre AFM NG peut mieux filtrer l'eau avec une eau dure. Une eau dure qu'une eau très Mais très les performances n'ont pas chuté autant. Ouais, ça perd peut-être 20-25%. Ouais. Ou le sample, le verre et aussi le AFM standard perd environ 80%. 80% avec une eau douce. 80, ouais. En restant un mot de français, hein. Il est français, il n'est pas un roman. Je ne suis pas roman. Ouais, voilà. OK. Alors, pour résumer, c'est vraiment le AFM NG qui est le meilleur pour les piscines avec et sans flocculation, dans l'eau dure et douce. Ouais. Alors, seulement contre ça. Hein? Oui. Pour les piscines, ça va être le meilleur produit, vous allez le voir. Cette vidéo de production, vous la retrouvez sur la chaîne YouTube. Donc, on l'a dans toutes les langues. N'hésitez pas à la partager. Ça montre aussi qu'on fait quelque chose de bien pour l'environnement, un bon produit. Ouais. Et c'est assez unique. Ouais. OK, première caractéristique et première liée à cette activation, c'est la surface auto-nettoyante. Et c'est vraiment la caractéristique la plus importante de cette AFM. Parce que ça, Howard a fait le AFM. Oui, c'est vraiment biorésistance. C'était son premier objectif, c'était de rendre ce média biorésistant. Parce que, par exemple, le zéolite filtre aussi très très bien, mais ce n'est pas biorésistant. Alors,
On a parlé de ça dans la session numéro 4. On a dit, si on a un filtre médian qui n'est pas biorésistant, on a cette irrégularité dans le filtration. On a les passages préférentiels, ça s'agglutine. Et on perd cette performance et on relargue des flocs de bactéries, etc. Donc, on l'a vu. On a vu ces problèmes du biofilm. En numéro 2, on peut parler des agents pathogènes qui peuvent se développer très rapidement dans ce biofilm, qui sont protégés avec la température, la nourriture, le développement est très rapide, on l'a vu, et les flocs de bactéries sont relargués. Quand vous avez des problèmes d'agents pathogènes, ça vient du filtre, ça vient du biofilm. Je pense qu'il peut expliquer ça beaucoup mieux que moi. En tout cas en français, peut-être pas en allemand. Non, pas en anglais non plus. D'accord. Et numéro 3, on l'a vu, l'urée apportée par les baigneurs, cette pollution est convertie par le biofilm en ammoniac, donc substance inorganique, qui réagit avec le chlore pour former des chloramines inorganiques. Mono, di, trichloramine, et on a vu qu'on formait quasi essentiellement des trichloramines dans ce biofilm acide. Donc voilà, conversion biologique de l'urée en ammoniac dans le filtre. OK? OK. Tu me dis si tu veux rajouter des choses. Oui. Peut-être je prends celui où j'essaie. Alors, pourquoi on est biorésistant? Il y a quelques concurrents ou copiés, ou je ne sais pas le bon mot en français, des autres fabricants qui disent alors mon produit est aussi biorésistant parce que c'est more slippery. Plus lisse. Plus lisse, il peut pas s'adapter adhérer, ouais. Mesdames et messieurs, ça c'est faux. Le juste, c'est ça. Vous avez du l'eau, H2O, vous avez un peu de l'oxygène, vous avez toujours dans une piscine, et quand ça passe la surface du AFM, qui est catalytique, grâce des métaux oxydes. Les oxydes métalliques. Et avec cette beaucoup plus grande surface, vous avez une réaction catalytique de la surface que vous produisez des radicaux libres. Petite quantité, mais assez pour éviter que les bactéries se fixent sur le grain. Et c'est un peu comme une plaque chaude, un petit peu pour les bactéries. Elles peuvent pas. Ça c'est bien. Elles vont être comme une plaque. Elles peuvent pas se fixer sur ce grain vraiment pour commencer à sécréter ce biofilm protecteur. Ça c'est un nouveau mot que je sais. Ouais, c'est une très bonne. Donc c'est comme ça qu'on empêche. Donc c'est vraiment lié à l'activation. On amplifie ce phénomène avec les oxydes métalliques et on amplifie fortement la surface de contact pour rendre ce verre complètement biorésistant et empêcher cette formation de biofilm. Le plat chaud. Une plaque chaude, ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est le résultat. Hein. Vous avez en haut, vous avez le sable neuf. Dessous, vous avez le AFM 9. Et au milieu, on voit le sable après 3 jours et le AFM après 5 ans. Et vous verrez quelle énormément de différence vous avez en le processus biologique. Ouais. Là, donc ça, c'était des photos prises par un laboratoire aussi. Les échantillons, il y a même eu un comptage de bactéries. Donc, ils ont pris 5 grammes, un échantillon de 5 grammes après contre-lavage. Ils ont compté les bactéries. Ils en ont retrouvé 3,6 millions sur le sable, sur ces 5 grammes de sable, et 18 sur l'AFM. Donc, une grande différence. 99,9999. Ouais. Une grande différence. Voilà. OK, donc pour résumer, donc cette surface auto-nettoyante, c'est vraiment le point numéro 1 à mettre en avant et la plus importante. Pas de croissance bactérienne dans le filtre, pas de passage préférentiel, pas de conversion biologique de l'urée en ammoniac. Donc vous allez pouvoir vraiment réduire de manière significative la formation de trichloramine, 3 à 5 fois moins de chloramine inorganique, pas d'odeur de chlore, pas d'atmosphère corrosive, on l'a vu la semaine dernière, dans les bassins intérieurs notamment, et pas de perte d'efficacité dans le temps. Ça, c'est très, très important, parce qu'on vous parle de performance de filtration, mais le plus important, c'est que ce soit stable dans le temps. Vous verrez, mesdames et messieurs, il fait avec vous maintenant vraiment un brainwashing. C'est quoi un brainwashing? Lavage de cerveau.
Ouais, lavage de cerveau. Hein. Comme notre politicien fait aussi avec nous. Hein. Il Ouais. vous dit ça 10 fois jusqu'à vous êtes convaincu. D'accord. Alors, Donc, voilà, retenez lavage de cerveau. Ouais, c'est bon. Donc, cette caractéristique commune, très importante, et maintenant, ce qui va changer, c'est la surface, la charge du verre, on l'a vu tout à l'heure, avec ce nouvel AFM NG. Et on a comparé ici cette surface et cette charge, et avant, on était incapable de prouver cette activation. Donc, les gens nous disaient, Oui, c'est quelque chose de marketing. C'était assez compliqué dans le laboratoire, etc. Mais ici, c'est très facile. Peut-être tu nous expliques premièrement, c'est quoi hydrophobe? Voilà, vous avez deux types de molécules dans l'eau, celles qui sont hydrophobes et celles qui sont hydrophiles. Celles qui sont hydrophobes détestent l'eau, elles n'aiment pas l'eau, elles vont avoir tendance à être attirées par d'autres molécules hydrophobes. Donc, surface complètement neutre, pas de négatif, pas de positif, charge complètement neutre, et elles vont aimer toutes les molécules hydrophobes. Par contre, elles vont détester l'eau, qui elle, est hydrophile. Et les molécules hydrophiles, elles adorent l'eau et elles aiment les autres molécules hydrophiles. Donc, c'est mieux de le voir en image, en fait. Voilà. Donc, ici, vous voyez. Oui, vous verrez le AFM standard. C'est hydrophile. Il aime l'eau. Et en bas, vous verrez le AFM NG, hydrophobe. Le produit qu'on on vend à vous, ce n'est pas tellement hydrophobe. Ce n'est pas autant hydrophobe. Ouais, on a dû régler cette hydrophobicité. Oui, mais quand même, on peut bien montrer ça. Et pour nous, c'est aussi bien parce que c'était toujours des personnes qui étaient à l'activation, c'est que du marketing. Ici, on peut bien. Ouais, donc là, on vous montre physiquement la différence. Mais pourquoi on fait ça hydrophobe, cette NG, nouvelle génération? Howard, il a fait ça pour le microplastique. Les microplastiques, ils ne sont pas bons dans l'eau, en tout cas pas bien dans la mer, parce que sur les microplastiques, vous avez une concentration de tous les produits chimiques toxiques et ça va être absorbé par les microplastiques et le microplastique est absorbé par le plancton. Oui, plancton. Et comme ça, le plancton va diminuer. Et le plancton, c'est les poumons de notre planète. Les poumons de la planète, oui, il génère 70%, 70% de l'oxygène qu'on respire. Donc alors, pour ça, il a fait. On était capable de filtrer les microplastiques, mais seulement avec flocculation. Mais sans flocculation, oui, 5-10%. Ici, on peut faire 98-99%. Ça dépend un peu de la vitesse, mais ce n'est pas seulement bien pour le microplastique, c'est aussi bien pour les matières organiques. Donc, microplastiques sont hydrophobes et sont attirés par la surface hydrophobe de la FMNG. Parce que les gens ne comprennent pas comment on arrive à filtrer avec une surface hydrophobe. Ouais. Et donc, hydrophobe attire hydrophobe, pour simplifier. Et les matières organiques sont également essentiellement hydrophobes. Donc, vous avez l'huile, les protéines, les lipides, les graisses qui sont hydrophobes et qui vont être amenées soit à s'attirer entre elles, soit être captées par une surface hydrophobe. Hein? Donc, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment Il veut aller sur la surface de l'eau. Hein? Il n'aime pas de l'eau. Ouais. Mais dans un système, dans un traitement de l'eau, on n'a pas la surface de l'atmosphère, mais on a quand même une grande surface avec le milieu filtrant. Ouais. Et puis, je voulais mettre un exemple avec une molécule de savon, parce que ça parle aux gens, on ne l'a pas mis ici. Une molécule de savon, vous avez une tête hydrophile et une longue chaîne hydrophobe, une chaîne carbonée. Et cette chaîne hydrophobe capte justement les saletés, les graisses dans le savon. Donc, c'est quelque chose, vous pouvez regarder ça, je ne l'ai pas remis en slide. Et pourquoi on veut réduire ces matières organiques? On en a parlé la semaine dernière, parce que les matières organiques réagissent avec le chlore pour former du chloroforme et des autres trihallométhanes, THM. Et ils sont pas bien. Donc, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour les bébés nageurs notamment. Pour personne, c'est bon. Mais et si vous avez moins de matière organique, donc ça, c'est la promesse qu'on donne aussi, on va pouvoir filtrer vraiment 50% plus de matière organique qu'avec le sable et réduire cette formation, cette pollution organique et cette formation de chloroforme. Voilà. Ici, vous avez un autre test que j'ai fait avec mon téléphone. On ne va pas payer bien cher pour cette vidéo, mais ça vous montre ici, vous avez l'AFM standard, négatif,
Et ici, vous avez l'AFM NG, hydrophobe. Et vous voyez, on a pris un morceau de plastique, donc pas un microplastique, mais un macroplastique. Donc vous voyez que l'AFM standard ne va pas capter. Mais ici, vous voyez que l'AFM NG est vraiment attiré par cette surface hydrophobe du plastique. Donc c'est un test que vous pouvez faire aussi. C'est une vidéo très facile, comme tu as dit, pas trop cher, mais ça montre que le comportement du verre est complètement différent. On ne va pas absorber les mêmes choses avec cet AFM NG. Vous aimez ça, messieurs? Oui, d'accord. On a un petit fan club ici, 3 personnes du Aquasolar. Also, je bienvenue Thierry, Dominique et Cyril. Voilà. Continuez. Si, performance de filtration. Performance de filtration. Bon, c'est ce qu'on demande à un média, c'est de retenir des particules. Que ce soit des matières organiques, c'est très bien, mais c'est... Mais pour une fois, on vous montre toujours le résumé qui est en Aqua et on a eu un commentaire, mais vous dites ici les nombres. Est-ce qu'on peut les voir? Ils sont ici, mesdames et messieurs. Ici, sur le... Tu permets ici, vous avez upstream, ça veut dire tout ce qui entre le filtre, 12 700 particules, et downstream qui passe le filtre, c'est 680. Différence, c'est 94,6. On va arrondir ça en 95%. Oui. Alors, ça veut dire on filtre 95% de 1 micron. Et ça, c'est énorme. Le AFM standard, c'était là. C'était à 95% des particules jusqu'à 4 microns. Ouais, le standard est vraiment, on est amélioré de 4 à 1. Et je pense que ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est une énorme différence. Une énorme différence. Ouais. Et là, on est à plus de 99% pour les particules de 4 microns. Oui, je prends celui parce que c'est facile. Ouais. Vous connaissez ici notre fameux limite, hein, les 95, ou la référence, si vous voulez. AFM NG, 1 micron, du sample 20 microns, et c'est le 0,5 à 1 mm, et tous les verres sont plus hauts. Ouais. Et je reviens à ce que tu disais, un verre très lisse, non seulement ne va pas empêcher le biofilm, mais mécaniquement, vous retenez rien du tout. Et c'est ce qu'on voit sur certains verres. Certains se vantent d'avoir un verre très lisse, très rond, très sphérique. Et mécaniquement et en termes de filtration, de performance, c'est... Mais aussi, si tous les autres étaient moins bien que le sample. Ouais. On a un qui est mieux que le sample. Mais il est aussi, c'est environ 10 microns, c'est pas 1 micron. Et tous ces tests, ils sont disponibles sur... une grande partie de ces tests, on les a fait nous, on a payé pour les faire. Oui, tout. Seulement par le NatureWorks, ça c'était déjà sur le site internet. Mais vous pouvez retrouver beaucoup de tests sur le site de l'IFTS. C'est toujours un grand protocole. Ici, c'est seulement le page du sample, c'était le sac du sample. Et ici, vous verrez 5 microns 73 et 20 microns 95. Ça, c'était le sample. C'est pour vous donner vraiment les dates du IFTS. Ouais. Et un autre ça, qu'on a pris, parce que c'est maintenant aussi en discussion en Suisse, c'est NatureWorks. J'aime très bien la nature. Elle marche, ça marche en général, mais là, bon, un peu moins. Oui, ici, je ne suis pas sûr si c'est le bon titre. Le beau chose avec ce produit, c'est propre. C'est très propre. C'est très propre, mais la performance est... Oui, c'est très propre au début. Après, on le voit déjà après un premier passage, ça ressemble à ça. Bon. Ouais, mais seulement si on prend ici le résultat, c'est 30 microns. Hein? Oui, c'est une performance de 30 microns. Et on l'a dit, c'est 30. Et on l'a dit, le verre blanc ne peut pas marcher. Nous, on a essayé aussi, ça ne marche pas. Et comme disait Dominique aussi, c'est que ce verre, les vitres, non seulement ils ne payent pas pour les recevoir, c'est gratuit, ils n'ont pas à les nettoyer autant, mais ça ne marche pas. Donc le verre blanc, on ne recommande pas. Je propose vous restez avec le sample, c'est mieux, à mon avis. Mais c'est votre choix, bien sûr.
D'accord. Performance de contre-lavage. On a déjà parlé de ça. On a parlé de ça. C'était juste, encore une fois, pour Brainwashing. lavage de cerveau. Non, mais pour voir si un média est performant en contre-lavage, il faut regarder l'expansion du lit filtrant. On a vu qu'il fallait minimum 15% d'expansion pour contre-laver un filtre correctement. Olivier et Gérald, attention à ça. C'est un produit que vous connaissez bien, qui est produit en France et qui n'a pas ça. Oui. Non, c'est pour ça, les performances de filtration, c'est important, mais si vous ne pouvez pas extraire ce que vous captez, ça ne marchera pas. Donc, et Gérald, on était vraiment étonné de voir aussi avec 50 mètres par heure, on ne soulève pas le média. On n'était pas capable pour. Mais on ne cite pas de marque. Et donc, on va arriver à cette expansion avec des vitesses beaucoup plus basses, moins de temps avec l'AFM qu'avec le sable. Et on va pouvoir économiser comme ça jusqu'à 50% d'eau de contre-lavage. Et on a des retours sur investissement en piscine, notamment publique, très très courts. Piscine intérieure en général inférieure à 2 ans, juste par rapport à ces économies d'eau, où le sable, lui, doit être contre-lavé à 60 mètres/heure pendant 5-6 minutes selon les normes. Et on arrive avec l'AFM avec les mêmes résultats, mais en consommant beaucoup moins d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut résumer ça? Le meilleur médium filtrant, ça ne vient pas de la France. Ça vient de la Suisse. Ça vient de la Suisse. Pour une fois, comme les montres. Et tout le reste, c'est fantastique. Et vous le savez, avec l'AFM standard, on avait besoin d'une vitesse minimum de 45 mètres/heure pour avoir ce 15% d'expansion. Et si on n'avait pas ce 15% d'expansion, on était embêté. Donc, il fallait minimum 45 mètres/heure. Avec l'AFM NG, à partir on va préconiser 40 mètres/heure, mais on sait que ça marchera avec un petit peu moins. 40 mètres/heure, c'est super. Vous avez la meilleure expansion possible de 25%. Donc, restez sur ce 40 mètres/heure. Oui, c'est possible. Et le gros avantage de l'AFM, c'est qu'on n'a pas de biofilm. Donc, on va pouvoir vraiment extraire 100% des particules qu'on aura captées. Oui, l'efficacité de lavage est beaucoup plus haut qu'avec le sable. Parce que ce n'est pas cette biofilm qui colmate ensemble. Donc, on l'a vu, il faut mieux que ce soit court et fort que long et lent pour ces contre-lavages. Ici, vous avez, au bout de 3-4 minutes, vous allez pouvoir extraire vraiment 100% des particules captées. Et tout ce qui peut être évacué en contre-lavage n'aura plus besoin, ne va plus consommer de chlore, ne va plus former de sous-produits. Et c'est vraiment très important. On l'a vu en session 2 en détail. OK. On repasse cette petite vidéo. Donc, on vous explique les choses en 40 minutes, mais j'ai fait cette petite vidéo en 3 minutes, qui est beaucoup plus efficace. Donc, on va repasser. Vous êtes-vous déjà demandé comment survivent les bactéries dans une piscine? Et pourquoi le sable que vous utilisez dans votre filtre à sable doit être remplacé tous les 3 à 5 ans? Le principal problème avec le sable, les billes de verre et autres médias filtrants est le biofilm. Une substance acide et visqueuse formée par les bactéries dans votre filtre pour se protéger des désinfectants, dans laquelle les bactéries peuvent croître et se multiplier rapidement. Après seulement 6 à 12 mois, le biofilm commence à agglomérer les grains de sable, entraînant la formation de passages préférentiels dans le lit filtrant. Avec le temps, la filtration devient instable. Des flocs de bactéries se détachent périodiquement du biofilm et traversent le lit filtrant. Les coûts d'exploitation et la turbidité de l'eau augmentent. Malheureusement, le biofilm pose également des problèmes pour la santé, car il génère de l'ammoniac qui, au contact du chlore, forme des sous-produits nocifs de désinfection. Ces sous-produits de désinfection sont responsables des odeurs de chlore désagréables qui provoquent des irritations pour les yeux, la peau et les poumons. Ils ne sont pas bons pour vous et particulièrement pas pour les enfants. Mais est-il possible d'obtenir une eau plus saine et un air pur, sans odeur de chlore, avec le même filtre à sable que vous utilisez depuis des années? C'est plus que possible avec le média filtrant activé AFM de Dryden Aqua. AFM est un média filtrant auto-nettoyant fabriqué à base de verre pur sélectionné qui empêche à 100% la formation de biofilm dans les filtres à sable. Lorsque l'eau passe dans le filtre et entre en contact avec l'AFM, une petite quantité de radicaux libres est formée à la surface des grains. Ces radicaux libres protègent l'AFM contre toute colonisation bactérienne,
faisant de l'AFM le seul média filtrant 100% biorésistant sur le marché. De plus, le processus d'activation modifie la charge du verre et augmente fortement sa surface en contact avec l'eau pour offrir à l'AFM des propriétés de filtration uniques. Avec un seuil de filtration certifié de 4 microns, les résultats de filtration de l'AFM surpassent largement ceux du sable et des autres verres filtrants, pour vous offrir une clarté d'eau exceptionnelle et une consommation de chlore réduite. La surface activée de l'AFM permet également de réduire jusqu'à 50% la formation de chloroforme par rapport au sable et aux autres verres filtrants, tout en permettant de réaliser d'importantes économies en eau de contre-lavage pour un retour sur investissement rapide. Testé et certifié à l'échelle internationale, AFM possède une durée de vie supérieure à tout autre média filtrant et est le seul verre filtrant certifié aux normes européennes pour l'eau potable. Profitez d'une eau saine et cristalline pendant de nombreuses années avec le média filtrant activé AFM. Ok, donc je pense que cette vidéo, vous pouvez l'envoyer par mail à tous ceux qui demandent des informations. Ça résume très bien. C'est le meilleur instrument pour expliquer et pour ouais. vendre le AFM. Vous avez vu, c'était le faux vidéo. C'était la mauvaise vidéo, c'était avec le 4 microns, mais bon. Ouais, c'était un test pour vous, pour voir si vous êtes attentif. Vous avez la bonne vidéo sur YouTube et cette surface hydrophobe, vraiment, encore une fois, qui va vraiment apporter beaucoup de choses. On le sait, toutes ces matières organiques apportées par les baigneurs, les produits cosmétiques, les huiles sont très difficiles à filtrer. On arrive vraiment à des meilleurs résultats avec la FMNG. Alors, l'AFM s'approche une fois encore de la perfection. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Ça veut dire qu'on a fait des changements. Donc, vous aviez en 2019 une répartition que vous connaissez tous de 70% de grade 1 comme couche filtrante, de 30% de grade 2 comme couche de support. Entre-temps, on a apporté cette nouvelle activation NG uniquement sur le grade 1. Et pour les grands filtres, on avait donc cette couche de support pour recouvrir les crépines de grade 3, 15%, grade 2, 15%, et le grade 1, encore une fois, 70%. Donc, on a changé l'activation. On a également changé la granulométrie l'année dernière. Donc, le grade 1 est passé à 0,4, entre 0,4 et 0,8 mm, et le grade 2 de 0,7 mm au lieu de 1 mm à 2 mm. Qui va améliorer les performances, au lavage. L'expansion. Mais on n'a jamais changé, on a oublié, ou on a pensé qu'on avait un très bon produit. On a oublié. On était trop excités par rapport aux résultats de filtration. Oui, et on était assez occupés ici avec la mise en service de l'usine. On a continué de tester notre produit pendant un an. Excusez-moi, on a oublié. Mais maintenant, on est prêt. Donc, ce qu'on a fait à partir de fin d'année dernière, octobre 2020, on a rajouté et on a décidé d'activer de la même manière le grade 2. Donc, le grade 2 va subir la même activation pour devenir hydrophobe et va devenir, on va le voir, non seulement une bonne couche de support, mais également une couche filtrante. Et c'est pour ça qu'on a décidé de passer sur une répartition 50-50. Très facile pour les commandes, très facile à si vous avez souvenir. 4 sacs, 30%, c'est combien? Mais 50-50, c'est assez simple. Qu'est-ce que tu fais si tu as 5 sacs? 5 sacs, on va mettre 3 sacs de grade. 3 et 2. Ou 2 et 3, c'est égal. Ouais. Donc, ça va jouer, on va le voir, sur cette expansion du lit filtrant. Donc, on a une meilleure expansion. Si vous avez, en fonction des vitesses, vous allez pouvoir toujours ajuster comme vous voulez. Tu permets? Une chose que j'aime aussi de vous montrer encore une fois. Concentrez maintenant ici sur le filtre. Vous verrez, oups, 50%. Hein? Et ici, la même chose. 50, Bravo, Florent. Le grade 3, juste un point sur le grade 3 qu'on continue d'utiliser pour les grands filtres. Le grade 3 ne fait jamais de mal. Il est là pour recouvrir les crépines. C'est une couche de support, ce n'est pas une couche filtrante, donc il n'est pas activé hydrophobe. Il est simplement biorésistant. On n'a pas besoin de le rendre hydrophobe. Et on avait essayé, mais ce n'est pas forcément une bonne chose. On le garde comme couche de support pour recouvrir les crépines. Même les petits filtres, si vous mettez du grade 3 pour recouvrir les crépines, pas de problème, ça ne va pas poser de soucis. C'est encore un peu mieux, mais pour rester un simple, tout le monde veut seulement… Pour simplifier les choses. Simplifier les choses. Alors, si vous avez vraiment des filtres assez grands,
800 mm et plus, je vraiment vous propose, je vous demande d'utiliser 3 granules. Autrement, ça va avec 2. Si vous prenez 3, c'est encore mieux. Hein? Ouais, au-dessus de 1000 mm, en tout cas, beaucoup mieux d'avoir du grade 3 quand même. Ouais. Et si vous avez Düsenboden, plaque à plancher, Plancher. que 2 et... Si vous avez un plancher à buse, ouais, uniquement grade 1 et grade 2, vous n'avez pas besoin du grade 3. Ouais. Voilà. Alors, pourquoi on vous dit que ce nouveau grade 2 NG est aussi une couche filtrante? On l'a testé dans les filtres avec, donc on a pris 100% de grade 2, on a testé ça à une vitesse de 20 mètres/heure, donc ici vous avez l'efficacité de captage, vous avez toujours la taille des particules en microns, et on voit que seulement du grade 2 dans le filtre va capter beaucoup plus finement, des particules beaucoup plus fines que le sable, donc on est capable avec le grade 2 de capter 90%, 90% de toutes les particules jusqu'à 5 microns. Et le sable, on était dans les tests IFTS à 73%, 73%. Et ça, c'est une grande différence, mesdames et messieurs. Donc, énorme. Donc, pas seulement une couche de support, mais aussi une couche filtrante. Et on le voit... C'est un hybride, si vous voulez. C'est hybride, oui. Ouais. Et on le voit quand on a testé, on a également pris donc 70% de grade 1, 30% de grade 2, NG, et on l'a comparé à notre 50-50. 50% de grade 1 NG, 50% de grade 2 NG. Et vous voyez que les performances sont quasiment à moins de 1% près. C'est une ligne. C'est une ligne. Ouais, c'est une ligne. Donc, les mêmes performances exceptionnelles, mais on va le voir, ça apporte d'autres avantages de faire ce 50-50. OK? Vous avez compris? 50-50, couche filtrante, couche de support. Maintenant, vous oubliez le 70-30. Alors, pourquoi on ne reste pas sur les 70-30? Parce qu'on s'est rendu compte que l'expansion était parfois trop importante, trop élevée. Donc, c'était une bonne chose. C'est très bien d'avoir une bonne expansion, mais si elle est trop importante. Donc, ici, vous avez la courbe de l'expansion à 25 degrés. Et vous voyez qu'avec la répartition 70-30, 70-30, on était à 40 mètres/heure, on avait une expansion de 40%. Et si vous avez l'eau plus froide, 10 degrés, c'est 50. Ouais. Et au-dessus de 40, il y a un risque, avec la hauteur libre dans votre filtre, il y a un risque de perdre du média. Et on a eu quelques clients qui sont pleins de ça. C'est vrai que nous, c'est bien, on peut le remplacer, mais ce n'est pas forcément le but. Il faut se dire c'est normal quand on perd 2-3%, c'est les fines. Hein. Ça va se niveler de toute façon. On ne veut pas perdre 10% ou 15%. Donc le risque, c'est que vous aviez, et on le sait en France, vous filtrez beaucoup à 50 mètres/heure, vous contre-lavez à 50, voire plus. Donc, il y avait des pertes, de la perte de médias. Je suis sûr que c'est moins que 50. Et on voit ça quand on installe un Flawise. Tu vas voir. On pense que c'est 50, mais c'est moins. Voilà. Et avec cette répartition 50-50, celle-là va vraiment nous apporter une expansion idéale de 25% à 40 mètres/heure. On l'a vu, 25%, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et on aura cette expansion de 25% à 40 mètres/heure en vitesse. Et on ne dépassera pas, même à 50, les 40% ici. Donc, très, très bonne expansion avec beaucoup, beaucoup moins de risques de perte du média. Alors, parce que ça, 50-50, il y a une autre raison? Il y a une autre raison, c'est les pertes de charge. Donc, on a comparé les pertes de charge entre les deux répartitions, donc 70-30 et 50-50. Et c'est logique, hein. Plus on a de grade 1, plus on a de résistance, plus on a de perte de charge. Et aux vitesses de filtration recommandées de 20 à 30 mètres/heure, on aura 20 à 30% moins de perte de charge avec la nouvelle répartition 50-50. C'est seulement 100 millibars, 0,1 bar, mais ça fait quand même une différence. En tout cas, avec des piscines publiques. Piscines publiques, les grosses pompes. On a 2-3 kW moins d'énergie qu'il me faut. Ouais. Hein, ça dépend un peu les cours, etc. C'est un autre avantage. Tout en ayant les mêmes performances de filtration. Oui, un autre avantage. Alors. OK, donc pour résumer, performance de filtration, on l'a vu exceptionnelle jusqu'à 1 micron, expansion du lit filtrant optimal, on a ce 25% à 40 mètres/heure à 25 degrés, et on a moins de perte de charge avec cette nouvelle répartition. Donc pour ça, on a fait une vidéo pour expliquer ce changement que vous pouvez envoyer à vos clients ou revoir sur YouTube. Non, ça c'est pour vous, pour savoir c'est 55. Ouais, c'est pour les pros. C'est pour les pros. Ouais. Mais parce que ça, on a fait, hein, pour améliorer un peu le job pour Gérald et Olivier et tous nos distributeurs.
Et vous pouvez retrouver un nouveau manuel d'installation où on reprend les quantités d'AFM à installer, la nouvelle répartition, la mise en service, comment calculer ses vitesses de contre-lavage, de filtration, comment régler tout ça avec une vitesse variable, une pompe à vitesse variable, un débitmètre. Donc ça, c'est 2 pages disponibles sur le site drydenaqua.com et ça, vous pouvez le partager avec tout le monde. Oui, mais c'est assez simple. Alors, c'est quoi le promis avec AFM? On fait ça pour des piscines privées et piscines publiques. Hein. Aujourd'hui, c'est standard. On a le Product Promise. La promesse du produit, pour les piscines privées. Ouais. Une eau beaucoup plus propre et plus claire dans 24 heures. Numéro 1. Ouais. Numéro 2, aucune odeur de chlore, pas d'irritation de la peau et des yeux liés à ces trichloramines. Et numéro 3. C'est la consommation de produits qu'on va pouvoir réduire et la maintenance. Vous verrez que pour remettre en service vos piscines, vous allez passer beaucoup moins de temps et on va pouvoir économiser ces produits chimiques en fonction de la taille, des vitesses de passage, jusqu'à 50% quand vous respectez les choses comme il faut avec une pompe à vitesse variable, etc. Alors, si vous avez, comme j'ai eu, une piscine qui était 100 mètres carrés, 100 mètres cubes, et le piscinier, il a eu un filtre 400 mm diamètre. Il a changé les 25 kg du sample avec 20 kg du AFM et il a dit, alors c'est seulement amélioré par 5-10%. Oui, c'est clair. Hein. C'est une relation avec la quantité. Ouais. Mais une chose qui est aussi importante, c'est le rouge. On a souvent en Suisse, et peut-être aussi en France, on a souvent des traitements sans chlore, Pyrosoft, Soft and Easy. Vraiment, ici, il faut utiliser le AFM. Parce qu'on veut réduire la demande d'oxydation pour faciliter le traitement. OK. Ça, c'est ta slide. Oui, ça, c'est à moi. Ici, je vous explique un nouveau facteur. C'est le facteur Estée Lauder. Alors, cette madame, ce n'est pas Madame Lauder, c'est mon ex-ami que j'ai eu en contact plus que 30 ans. Je suis encore en contact, c'est ma femme, depuis plus que 20 ans. Et ça vous dire que déjà, elle est plus maintenant. Hein. Ça commence avec un 5. Mais je pense qu'elle est encore vraiment, pour moi, elle est très jolie. Hein, et elle ne vieillit pas. Elle vieillit pas. Oui, elle ne vieillit pas. Et peut-être c'est parce que moi, peut-être c'est à cause de cette Estée Lauder. Qu'est-ce que c'est Estée Lauder, l'histoire avec le AFM? Ça fait 5 ans en Espagne et notre partenaire PS Pool m'a dit « Oui, Dominique, AFM, c'est fantastique, c'est super, mais c'est 2-3 fois plus cher que le sample. » Je dis « Mais on parle quoi hein? Je parle de 40 € au lieu de 15 €. Alors, c'est une petite différence. Oui, pour vous, hein, pour les Suisses, vous êtes tout riches, mais ici en Espagne, 40 €, c'est beaucoup d'argent. » D'accord, qu'est-ce que tu peux dire hein? Il ne faut jamais argumenter contre un client, un ami. Mais sur le chemin retour de l'aéroport, ma femme m'a téléphoné et me dit « Géry, tu peux me apporter de Estée Lauder 100 millilitres. 100 millilitres, hein, c'est un grandeur comme ça. J'ai acheté 2. Un Estée Lauder, messieurs. C'était 164 €. Hein? Et tu l'as acheté? Oui, j'ai acheté, bien sûr. Et ça m'a donné, tout est relatif. Et parce que ça, j'ai fait le Estée Lauder facteur. Ça veut dire, si vous changez un filtre, par exemple, un Calplas 600 mm avec 6 sacs, une fois sample, une fois AFM, ça c'est la différence, les 138. Si vous faites ici la relation, c'est moins qu'un Estée Lauder pour améliorer votre filtre énormément. Et aussi avec un grand filtre comme le 800, c'est plus que 2, hein, 2,2. Tout est relatif. C'est le Estée Lauder facteur. Hein? Et pour tous ces petits filtres où on parle de 150-200 € sur un budget on ne peut plus faire avec Estée Lauder, il faut prendre un produit moins cher. Non, d'accord. Voilà. Alors les promesses pour les piscines publiques, bon, on a essayé de résumer ça en 3, mais il y en a encore plus. Numéro 1, c'est le niveau de ces trichloramines qui vont fortement chuter avec l'AFM et on va réduire de 3 à 5 fois cette formation de chloramine inorganique.
pas d'odeur de chlore, une atmosphère pas corrosive dans le bassin. Numéro 2. C'est les DHM, le chloroforme, 50%. Ouais. Ouais. Et numéro 3, c'est les économies d'eau en contre-lavage. On l'a vu, on a une très très bonne performance de contre-lavage avec l'AFM et on a des retours sur investissement généralement inférieurs à 2 ans dans les piscines intérieures en Europe grâce à ces économies d'eau de contre-lavage. Florent, m'explique aussi le rouge. Qu'est-ce qu'on ne peut pas promettre? Voilà, ce qu'on ne promet pas, c'est le chlore combiné total. On en a quand même déjà parlé dans les sessions précédentes. Mais c'est important de savoir. On va réduire fortement, on a dit, ces chloramines inorganiques parce qu'on empêche la conversion biologique de l'urée en ammoniac, hein, on l'a vu. Mais par contre, on ne va pas réduire la chloramine organique. Donc l'urée reste urée avec l'AFM. Et du coup, on aura toujours, voire un petit peu plus de chloramine organique. Donc le chlore combiné total ne va pas chuter de 3 à 5 fois. On aura peut-être le même, un peu moins. Un peu moins, un peu plus. Mais en tout cas, des chloramines nocives, toxiques qu'on cherche à réduire, celles-là, on les... Jamais un problème. Et ça, on va voir dans la prochaine session avec des piscines extérieures, parce qu'ici, on a le soleil, un super fort UV. Mais s'il faut être sous les 0,2, comme on est obligé en Suisse, il nous faut ce petit fameux couche de charbon actif. Ouais. D'accord. Et après, vous avez aussi les avantages liés à ce biofilm dans le filtre, ces agents pathogènes. Donc, on a vraiment une barrière très efficace. Problème de pathogène, encore une fois, c'est lié à ce biofilm dans le filtre. Donc ça, on le réduit. On a encore 2 minutes. 2 minutes. Okay. Voilà. On a mis ce petit exemple donc des piscines en Suède que tu es allé visiter. Donc, on a une piscine de 50 mètres, une piscine de 25 mètres intérieur, bassin thérapeutique. Oui, pour faire le cours, on a changé. On avait mis 24 tonnes. Oui. Et ici, on voit le résultat. On a vraiment eu des économies importantes au niveau des produits chimiques, du chlore et du lactique. Mais en tout cas, la consommation d'eau, c'était 8 mètres cubes moins chaque jour. Ouais. On a promis, parce que c'était un des projets, des premiers projets, on a promis un return on investment. Ça veut dire retour sur investissement. Retour sur investissement de 5 ans. Et M. Lars Ottersen, il est revenu, il dit, c'était faux. Ce n'est pas 5 ans, c'est 2 ans. Voilà, il nous a fait je m'excuse pour ça. Il nous a fait une belle lettre aussi. Ouais, peut-être tu peux vite... non, il a fait plusieurs commentaires, notamment sur ses économies d'eau, ce retour sur investissement, et la qualité de l'air surtout, plus d'odeur de chlore. Les clients demandaient si ils avaient arrêté d'utiliser du chlore pour le bassin intérieur. Et ils ont même pu rajouter une terrasse, des tables, café, un petit café près de la piscine, ce qui était impossible de faire avant à cause de cet air agressif. C'était une installation sans charbon actif, parce que là, en Suède, c'est 0,6, c'est la norme qu'on est dedans, alors pas de problème. Voilà. OK. Donc, petit résumé avec... Peut-être un en plus. Vite, qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine section et après Alors, dans une semaine, on va discuter le DAISY. En tout cas, on va discuter très fort qu'est-ce que c'est coagulation, flocculation, qu'est-ce qu'il faut voir, pH, l'alcalinité, pourquoi. On va parler de ACO pour piscine extérieure. On va parler de l'importance des phosphates pour la nature. Alors, je pense que ça va être une formation intéressante. Ouais. Et j'espère que vous êtes retour avec nous. Et maintenant, Nadine.